Et en direct avec nous, Younes Belfella. Bonsoir, monsieur Belfella, Bonsoir. enseignant-chercheur à l'université Paris 8 et directeur du MedFocus Think Tank, spécialiste du Moyen-Orient. Je voulais d'abord vous poser cette question assez évidente, mais quel est votre sentiment euh, euh, au vu de la situation ce soir? Je crois qu'on est face à une triple catastrophe, catastrophe humanitaire, catastrophe politique et une catastrophe stratégique. Parce que actuellement, on voit que l'opération militaire israélienne a un objectif déterminé qui est l'éradication du Hamas. L'éradication du Hamas ne se passe pas par une opération militaire seulement sur la bande de Gaza, parce que les dirigeants du Hamas sont hébergés au Qatar et sont financés et armés par l'Iran. Donc effectivement, c'est les civils qui payent clairement la facture de cette opération militaire. Et je ne crois pas que aussi l'éradication de Hamas passe sans voir l'idéologie. C'est-à-dire, on a une expérience dans la région du Moyen-Orient avec le Daesh, avec Al-Qaïda, qui existe toujours et qui se nourrit grâce à ce discours. Donc effectivement, on est face quand même à un risque très élevé quand même de cette opération. Je comprends parfaitement le droit de défense d'Israël, qui doit se passer bien évidemment dans les règles de droit international. Et il y a aussi un autre élément à signaler, c'est que face à cette situation, on est quand même face à un risque d'embrasement, un risque de diffusion de cette guerre sur toute la région. Alors, on l'a vu aussi qu'il y avait beaucoup de tractations diplomatiques, la présence d'Anthony Blinken et aussi on l'a vu de Catherine Colonna. Est-ce que c'est aussi un frein qui peut faire empêcher en tout cas Benjamin Netanyahou de lancer son invasion? De toute façon, l'enjeu du gouvernement de Benjamin Netanyahou, c'est de rester au pouvoir actuellement, parce que vu la situation actuelle, l'opinion publique, pas seulement israélienne, mais également mondiale, risque de se retourner contre le gouvernement israélien face à cette escalade. La question des otages représente une pression extrêmement forte sur ce gouvernement. Maintenant, ce genre de contact diplomatique, je ne crois pas que jusqu'à aujourd'hui, il y a une intention, une volonté de créer un dialogue dynamique entre les différentes parties. Tout le monde attend l'opération militaire israélienne pour que par la suite, on voit les résultats. Mais maintenant, les résultats attendus sont vraiment pas clairs parce qu'il y a plusieurs scénarios qui sont à discuter. Il y a le scénario d'avoir un piège par le Hamas et Israël tombe dans une guerre d'usure qui peut durer lentement, ce qui n'est pas préparé actuellement pour le gouvernement israélien et qui peut avoir un impact pas seulement sur le plan militaire, mais également un impact militaire. Là, je fais quand même référence à une étude du Centre israélien de la politique économique qui dit qu'Israël perd 26% de son PIB quand il rentre dans une guerre de cette ampleur. Deuxièmement, il y a aussi la question de pouvoir, c'est-à-dire on sait parfaitement que l'autorité palestinienne actuellement n'a pas de pouvoir, n'a pas la main sur la bande de Gaza. Donc on risque de tomber quand même dans une impasse politique. Les pays de la région comme l'Égypte, comme la Jordanie, comme le Liban, comme la Syrie ne sont pas prêts pour accueillir énormément de réfugiés. Il faut rappeler également qu'il y a dans cette région à peu près 15 millions de réfugiés. Donc, il y a des effets qui peuvent dépasser la région. C'est-à-dire, il y a d'abord la question énergétique, parce que la Méditerranée orientale représente un basier de gaz extrêmement important également pour l'Europe. Et deuxièmement, aussi une autre crise de réfugiés qui peut nous rappeler le scénario de la crise syrienne ou du rôle turc entre 2015 et 2014. Vous Là, nous dites pour en le, fait, pour le Younes moment, Belfella, ce que vous nous dites ce soir, c'est ce qui, bien sûr, il ne faut pas s'attendre à une guerre de 6 jours, mais qu'il y a aussi un non. risque d'embrasement si invasion il y a. L'Iran et le Hezbollah ont beaucoup à perdre pourtant, même si les menaces de l'Iran sont claires. Bah, clairement, parce que c'est pas une guerre classique traditionnelle, c'est une guerre asymétrique entre le Hamas et Israël. Le Hamas sait parfaitement que Israël va gagner cette guerre militairement, mais le fait de gagner la guerre militairement ne veut pas dire gagner la guerre politiquement, parce que pour le Hamas, l'objectif de devenir l'acteur indispensable de la scène politique palestinienne et avoir le leadership de cette cause, elle est déjà réalisée. Donc, je crois qu'il faut faire attention par rapport à ce genre de Mm. décision et également ce risque d'embrasement. Donc, c'est pour cette Mm. raison que je ne trouve pas que ce qu'on appelle dans le monde diplomatique et la communauté internationale est assez consciente Mm. de cette décision. Oui, Et le problème, c'est qu'il y a un principe qui est en train de s'entraîner.
ce qu'on peut avoir ce qu'on peut pas avoir par la force, on peut l'avoir avec plus de la force. Et l'autre embrasement qui inquiète, c'est aussi celui de l'opinion publique. On a vu, il y a beaucoup de manifestations pro-palestiniennes ou pro-israéliennes. On a vu les différentes Ouais. manifestations et les discussions houleuses, voire haineuses, qui se multiplient. Bah, tout à fait, et surtout les images qui viennent de certains pays qui ont déjà normalisé la relation, pays arabes qui ont normalisé la relation avec Israël. Donc effectivement, l'opinion publique arabe devient très très réticente par rapport à ce genre d'action. Ça peut retarder bien évidemment le grand accord attendu entre l'Arabie saoudite et Israël. Et effectivement, c'est des risques diplomatiques qui font revenir la crise israélo-palestinienne à la case de départ. Donc maintenant, il y a un effort à faire par la communauté internationale, d'abord pour la question humanitaire, pour le cessez-le-feu, pour construire une dynamique de dialogue stratégique entre les Palestiniens et les Israéliens, de faire face à Hmm. l'influence iranienne dans cette région, et également, c'est aussi aux Occidentaux de faire face aussi au rôle prévu des Russes et des Chinois dans cette région. Hmm. Ça aussi, c'est une question Il y a qui est très beaucoup, importante beaucoup. et on voit qu'il y a un rôle émergent là-dessus. Merci beaucoup, Younes Belfella. Merci pour votre Je vous en prie. analyse ce soir et d'être passé par le 23 heures.